Bonjour, bonsoir, chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Ah là 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 là, c'est Bib, votre frère qui revient pour une vidéo. Cette fois-ci, je vais parler d'un sujet assez particulier. Je vais aller dans le monde de la musique, le monde de la musique congolaise en particulier. Donc ce monde est un monde incroyable. La rumba congolaise, la musique congolaise, la danse congolaise, parce que, eh bien, il n'y a pas de danse sans musique. Voilà. Donc, cet univers rumba, la rumba c'est la musique, la rumba c'est aussi la danse, le Congo. Et quand je dis ici le Congo, je vais parler de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. Ces deux pays frères, ces deux pays qui ont une histoire commune, une histoire centrée autour des mêmes ancêtres, parce que, eh bien, quand on dit Congo, quand on repart dans le temps, on ne peut pas parler du Congo sans quand même, voilà, passer par le royaume Congo, avec Mbanza Congo, la capitale qui était donc basée dans le territoire qui est maintenant aujourd'hui l'Angola, donc et plus particulièrement à Luanda. Donc le royaume Congo qui dans le temps avec les Congos, donc qui partait du territoire de l'Angola, aujourd'hui la République démocratique du Congo, la République du Congo, une partie du Gabon, une partie du Cameroun également. Parce qu'on trouve les Congos un peu partout. On trouve les Pounous au Congo-Brazzaville, on trouve les Pounous au au Gabon. Eh bien, le royaume Congo, c'était pas le seul royaume, c'était le royaume le plus grand. Et il y avait d'autres royaumes également, comme le royaume Teke, le royaume Luango, le royaume Tamba, Motampa. Il y avait beaucoup de royaumes comme ça, mais le royaume Congo était un peu ce grand royaume et les autres royaumes servaient un peu de royaume vassaux au royaume Congo. Eh bien, c'est la culture, il faut bien faire un coucou parce que notre culture vient de très 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 loin et cette culture musicale date des siècles. Alors, parlons de la musique, la rumba. Ce sujet, aujourd'hui, j'insisterai un peu de tendance moderne de la rumba et des jeunes musiciens. Parce que je ne vais pas faire toute l'historique de la musique congolaise. Hein. Quand je dis congolaise, je parle donc des deux pays, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, parce que c'est les deux pays qui partagent ce genre de musique. La rumba chantée le plus souvent en lingala, mais par contre il y a des chansons qui sont aussi chantées parfois dans d'autres langues, comme le Chiluba qui arrive parfois dans la langue, il y a parfois un peu de Kikongo dans certaines chansons, mais la langue dominante dans ce genre musical, c'est le lingala. Hey, Mbotenabino, Samonini. Voilà, on va pas que parler en français, un peu de lingala aussi, Et donc, c'est quoi la tendance musicale aujourd'hui? Eh bien, cette musique riche ayant commencé dans le temps avec les influences de la musique cubaine, bien sûr. Hein, les Cubains, quand ils sont arrivés dans les années 60, fait années 50, 60, parce qu'il y avait des coopérations comme ça politiques, quand ces Congos étaient un peu des Congos, avaient des régimes politiques rouges comme le communisme et autres. Donc il y avait des partenariats avec le Cuba et donc il y avait beaucoup d'étudiants congolais qui partaient au Cuba pour étudier la médecine parce qu'ils sont très bons en médecine là-bas. Et il y avait des coopérations politiques également. On a déjà vu l'un des collaborateurs dans le temps de Fidel Castro, Che Guevara, qui a même été venu jusqu'au Congo-Brazzaville faire un discours, ok, sur la place qu'on appelle aujourd'hui le CEFRAD, Centre de recherche en art dramatique. Eh bien, bref, donc les influences cubaines ont contribué à faire émerger la rumba et qui a commencé avec les pionniers comme Wendo Colossal du côté de Kinshasa. Mais il y a eu aussi, après l'arrivée de Franco
avec le groupe tout-puissant OK Jazz, les Kabasele, les Pépé Calais, les Grands Calais, le Rocher Rotaboulé, Papa Wemba, Kofi Olomide, Juna Janana, Lidio Kwempa, toute cette équipe de la Viva la Musica. Il y a plein de noms comme ça, les influences également de Yulu Mabiala, le prince Yulu Mabiala, qui faisait aussi partie du tout-puissant OK Jazz. On va pas parler, on va pas oublier Madilu System, Joski Kiambokuta, Modo, comme le vieux Ndombe. Il y a tellement le vieux Verkis qui venait de nous quitter, paix à son âme. Plein de... Mais il y avait toute une richesse. On va pas oublier les femmes. Mbili Abel, Mama Chalamwana, il y avait Fayates, Abisouria, Pongolov, Abeti Masikini. Il y avait mais tellement de noms, Monza Premier, les Bantous de la capitale, avec Cosmos Montouari, Pierre Montouari, Jacques Koyo qui venait de nous quitter aussi, personnellement. Nombreux nous avaient quittés. Il y a qui d'autre? Il y en a plein comme ça. On parlera de Jacques Loubello, Pamelo Mouka, je crois que j'ai déjà cité, Loco Masengo, il y avait qui d'autre là? Il y en a tellement, oh là là, voilà, il y a tellement de noms qui ont marqué cette musique congolaise qui a traversé le temps déjà avec le seigneur Taboulé Rochero, qui était le premier Africain à faire Bercy, Bercy Olympia comme ça, excusez-moi, je ne vais pas vous donner forcément, mais je pense que c'est Bercy, ok, il faut vérifier l'information, mais qui était le premier Africain à faire cette grande salle mythique en France, à Paris, et le reste, c'est l'histoire. Donc c'était une musique qui était vraiment centrée sur des thèmes. Le thème principal, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est Chéri Nalingio, et sur des perspectives différentes, sous des angles différents. L'amour, c'est compliqué, vous savez. L'amour, donc sur l'amour, on peut écrire des livres et des livres, des encyclopédies, on n'en finira jamais parce que, eh bien, l'amour, c'est tout simplement compliqué. Et donc, il y a eu, après l'amour, dans le temps, il y avait aussi des sujets, les sujets de société comme ça, là, on l'a vu avec Franco, qui, avec ses chansons mythiques comme très impoli, qui veut dire vous êtes très impoli quand vous manquez de manière, quand vous arrivez chez quelqu'un, vous ne vous comportez pas de manière décente, vous êtes impoli. Donc il y avait ça, il y avait Mario, donc Mario, cet homme-là qui s'est mis en relation avec une femme qui avait des biens matériels, qui avait de l'argent, qui a donné le pouvoir à l'homme, et celui-ci s'est mis à maltraiter la femme, à la battre et autres, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on appelle des hommes qui habitent excusez-moi, des hommes qui habitent chez leurs femmes et tout, des marios. C'est devenu comme ça parce que c'est parti de l'éducation sociale, des thèmes comme ça. Et c'était vraiment ça, c'était l'éducation, c'était l'amour de l'art, c'était après il y avait la SAP, Papa Wemba, avec la Viva la Musica, avec Nyarkos, le Ngrantier. Donc ils ont créé ça, la religion qui t'indie, la musique, la rumba, ça s'accompagne, il faut être bien sapé, bien nippé, comme ça. C'est des prix, c'est les chaussures, c'est des jackets, un peu comme moi là. Et médaille quoi, t'es rara, mangoko te bayaya, mangoko te bayaya. Donc il y avait ça. Donc je vais pas citer tout le nom, même du côté du Congo-Brazzaville, pareil, la SAP, voilà, c'est le Congo-Brazzaville qui a mené un peu ce mouvement dans le temps. Joe Ballard, bon, il y a plein de noms, hein, de la montagne qui piala, aujourd'hui celui qui cartonne Nord Bazar à Trosta. L'animal a souffert. L'animal a souffert, donc c'est des jargons. Celui qui connaît un peu cette culture congolaise se retrouvera
Et on va parler de l'autre jeunesse, qui ça c'est une ancienne génération, mais la nouvelle génération, il y aura donc, bon, une certaine génération, dans la génération de Wenge Musica. Wenge Musica 4x4 avec JB Mpiana, Werason, Alain Makaba, il y a qui d'autre là, l'un des fondateurs là, j'oublie un peu le nom, mais je pense que laissez dans les commentaires les gars, laissez les noms dans les commentaires, faites pleuvoir dans les commentaires si vous connaissez cette histoire là, je la connais, mais voilà quoi, dans le flow, dans l'engouement là, on oublie un peu le nom quoi. Et donc on va citer comme ça dans la volée, Alain Makaba, l'ingénieur, oh là là, comment le nom m'oublie, comment je peux oublier l'ingénieur. Quand je dis l'ingénieur, vous savez de qui je parle. Après donc il y a eu la division de Wenge Musica, mais de cette cette tendance à partir de Wenge Musica, de la division de Wenge Musica, la musique congolaise a commencé à prendre une tournure assez intéressante. Eh bien, la musique partout dans le monde, il y a toujours eu ce qu'on appelle la polémique. Hein? Et, la polémique, dans le temps, c'était une façon de faire la concurrence, mais une concurrence loyale. Mais la tournure avec la musique congolaise devenait un moment une concurrence déloyale. Je vous assure, déloyale, parce que les anciens, quand ils faisaient la musique dans le temps, surtout avant la guerre de 1997 dans les deux Congos, eh bien, il n'y avait pas ce phénomène Mabanga. De temps à autre, il y avait des dédicaces, mais il n'y avait pas ce phénomène Mabanga. Le phénomène Mabanga est arrivé en 1997. Mabanga ici, en fait, c'est quoi? C'est les dédicaces. Parce que vous remarquerez dans la musique congolaise, quand vous écoutez la rumba, il y a des noms des gens comme ça qui sortent de gauche à droite. On dit le fort, Monsieur X, le boss, Monsieur Y, le prêtre. Monsieur Z, donc il y a des noms des gens, les colonels, les capitaines, les députés, les gouverneurs, les hommes d'affaires, les dragons de la monnaie. Les dragons de la monnaie, ils ont tellement d'argent à Foulatalaté. À Foulatalaté, lui, il fait pleuvoir l'argent, quoi. Donc, il faut chanter pour ces gens-là. Mais avant 1997, ça n'existait pas à l'époque des Pépé Calais, Dindoyong et autres de temps à autre, mais c'était pas après 97 parce qu'il y a eu cette montée des nouveaux riches. Les nouveaux riches, c'est ceux-là qui ont fait la guerre, qui après se sont prises donc des rênes du pouvoir, et quand ils avaient la caisse du trésor public, alors l'argent du pays leur appartient. Alors, comme l'argent du pays leur appartenait, c'est des riches, et il fallait faire leur éloge. Et donc, c'est devenu un truc. Bon, on va parler là-bas. Donc, cette tendance. Parlons de la tournure, la concurrence. Oh là 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 là. La polémique. La polémique la plus farouche que moi j'ai été témoin, c'est la polémique de Wenge Musica. Quand il y a eu la dislocation de Wenge Musica 4x4. Werason est parti d'un côté, JB Mpiana de l'autre. Werason a créé son Wenge Musica qu'il a nommé Wenge Musica Maison Mère. JB Mpiana de l'autre côté, il a créé Wenge Musica BCBG, bon chic, bon genre. Ah là là, c'était la guerre. La guerre, ça se cognait des deux Congos, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, les supporters, donc d'un côté les fans de Werason, de l'autre les fans de JB, mais c'était des coups de poing, c'était des coups de couteau, et je l'ai dit les gars, physiquement c'est pas la blague. J'ai vu les gens se poignarder parce qu'ils pensaient que Werason était meilleur, ou les autres qui pensaient JB était meilleur. Les gens se sont battus, ils se sont donné des hypercutes comme ça, des points, des catchs comme ça, oh là là. C'est grave, grave, Montako Koufa. Et les gens, mais effectivement, des gens sont morts également de cette polémique parce que ça devenait tellement fort que JB Mpiana et Werason sont devenus mais des grandes stars. Et par cette polémique, cette musique congolaise a traversé. Les gars faisaient la concurrence en France en jouant dans des grandes salles en France comme Bercy, Olympia, Zénith. Chacun voulait remplir ces salles-là pour
drainer, ils drainaient des foules. Mais la musique congolaise, le ndombolo qu'on appelait après, le ndombolo, mais a dominé partout. Parce que le ndombolo a effacé le kwasa kwasa, Pépé Kale qui venait avec son kwasa kwasa qui venait, et même dans le temps, Nyo Kalongo les gars, hein, avec le groupe Zaiko Langa Langa, on ne peut pas manquer de citer ça, mais il y a tellement de groupes, ils étaient tellement bons, ça viendra, je vous ferai, je vais flasher comme ça des noms qui vont revenir dans mon cerveau là. Et donc cette tournure, c'était ça, une concurrence déloyale à outrance et qui a fait traverser la musique congolaise des frontières. Côté positif et côté négatif. Positif, oui, la musique devait être connue, le ndombolo. Tout le monde a commencé à appeler la musique ndombolo parce que le ndombolo, au départ, c'est pas un style de musique, mais c'est plutôt un style de danse. Il y a aussi le cri qui va avec ce que nous appelons les atalaku. Quand on dit ndombolo, 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 et il y a une danse qui va avec. Après, comme ça fait carnage et la musique, cette rumba, cette musique congolaise d'ambiance là et tout qu'on appelle le seben, a donc pris le nom de ndombolo. Quand on dit ndombolo, c'est le Congo. Ou la musique douce, chérie nalingayo, ma chérie, je t'aime. C'est donc la rumba congolaise. Ah là là. Et Werason, il a formé avec son Wenge Music Amizomer une panoplie d'artistes. Il y a eu des DJ Lacoste, il y a eu qui d'autre, Emilia qui a aussi travaillé avec JB, il y a eu Kabose, bien sûr, le padre Ferregola, héritier Watanabe, il y a eu les Atalaku comme le grand Bill Clinton, et c'est Léo Scram, hein. Et du côté de JB Mpiana, il y a eu également beaucoup de gens avec des Atalaku comme Jean Tamissine, voilà quoi. Donc tellement de noms, tellement de talents, mais c'était la guerre. Et bien sûr, à un moment donné également, il y a eu cette concurrence-là entre, ça marchait plus trop entre Papa Wemba avec son Viva la Musique et Koffi Olomide. Koffi Olomide avec son quartier latin. Donc lui, il avait des gens comme Borompela, Soleil Wanga, Sam Tintou, cette équipe de quartier latin. Il y a eu Tutu Kaloudi, c'était plutôt du côté de JB Mpiana. Mais un grand également, il y a eu CNN comme des Atalaku, il y a eu plein de gens là-bas, bien sûr. Fali Ipupa qui est du côté de quartier latin. Donc vous voyez que les tendances du côté de Papa Wemba, c'était la classe, c'était la sape. Donc il y avait tellement de choses, les Fioti, Viva la musique de l'Europe, Viva la musique du Congo. Et après, dans les Wenge également, il y a eu un autre Wenge, le Wenge Antonia avec Adolphe Dominguez. Et il y a eu également le Wenge El Paris, le Wenge des Parisiens. Donc, oh là là, une très belle ambiance. Alors, comme les bonnes choses parfois ne durent jamais ou ne durent pas, mais ça dure, hein, parce que c'est de l'histoire. L'histoire reste gravée. Mais cette folie, la folie de grandeur, ces concurrences, à un moment donné, il fallait baisser les températures. Les températures des Wenge, bon, avec la maturité, JB Mpiana commençait à sortir moins d'albums, Werason a continué, il a foncé, mais après, bon, avec de l'âge, on devient sage. On devient sage. Et alors, Koffi Olomide, lui, il fonce comme d'habitude. La légende Koffi Olomide, il est dans tout le monde, il est là, il bouge pas, il est toujours là, bien debout, bien collé sur son trône. C'est le roi aujourd'hui, la légende vivante de la musique, cette rumba congolaise. Il n'y a pas de... Allez, et on va le mettre de côté, Koffi Olomide, c'est déjà assumé que lui, c'est la légende, rien à faire. On va revisiter les nouvelles tendances. Ferregola, le padre, Nika Boronina, Jésus de nuance, chair de poule.
Et Fally Ipupa, DiCaprio, la merveille, l'aigle, aigle, l'aigle, aigle, aigle. Fally Ipupa, aigle. Fally qui venait d'avoir son disque d'or et donc qui fait des merveilles depuis son premier album. Qui s'appelait j'oublie, je sais que le titre phare c'était Liputa, et après il a fait Sopeka en featuring avec Benji, le rappeur franco-congolais, Benji, après plein d'autres featuring. C'était l'album à cartonner jusqu'à son deuxième album, Arsenal de belles mélodies, jusqu'à monter l'Arsenal. On l'a retrouvé en featuring avec Olivia, donc c'est la chanteuse américaine qui faisait partie du G-Unit, Here in the United States of America, G-Unit avec le Snoop Dogg. Et on l'a vu encore avec beaucoup Fally, c'est le roi des featuring. Il a fait des featuring avec tout le monde, même avec R. Kelly. Donc voilà, après de côté, Ferrego là, avec son premier album Sens Interdit, il a fait des titres comme Mercure, Au bord de l'amour, et son deuxième album qui est derrière toi. Après, qu'est-ce que je vous avais dit, là il venait de sortir son album Dynasty, on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, pas longtemps en Côte d'Ivoire, plutôt en Afrique du Sud avec la maison Sony. Et donc Ferrego et Fally Ipupa deviennent un peu comme ceux dont on oppose dans leur genre musical, parce qu'ils les deux font de la rumba, et on a vu Fally avec sa musique qu'il appelle Tokos. Et Ferrego là, lui, sa musique, il dit c'est la rumba trap. Donc en fait, j'ai jamais entendu ces deux-là se disputer, en fait, parce que Ferrego là avait fini par, après Wenge, il a formé avec Bill Clinton et JDT, le JDT, ils ont formé leur groupe qu'on appelait les Marquis de Maison-Mère. Le groupe a cartonné, un album carton, après ça n'a pas marché. Ferrego là est allé en quartier latin. Donc Ferrego là, il fallait pour devenir donc les titans de quartier latin. Après une année, un album, Ferrego là est parti pour se lancer dans sa carrière solo. Fally Ipupa également, et voilà, le reste c'est l'histoire. Mais les gens opposent Ferrego là et Fally Ipupa d'une manière incroyable. Même quand ceux-là, on les a jamais vus en fait se disputer ni se lancer à quoi que ce soit de mauvais. Mais les journalistes, les fans et les chroniqueurs de musique, oulala, on les oppose les deux là comme pas possible. Et on va ajouter dans l'équation le jeune prodigue Innocent Baloumé, appelé Inos B. Inos B vient dans la partie, Inos B, il a des tendances, un penchant du côté de Ferrego là. On va ajouter dans l'équation encore Gaz Mawete, les jeunes qui sont dans un style pas rumba, mais ils font un peu, Inos B fait ils appellent son style, c'est Afro-Congo. Gaz Mawete, je sais pas c'est quoi son style, mais c'est un peu dans le truc urbain et tout. Et Gaz Mawete, il est penché du côté de Fally Ipupa, un peu dans ce genre petit. Il y a Robin Omondibu dans la partie. C'est intéressant. Ferrego là qui avait fini par produire en fait Rebo Chulo, qui est une jeune artiste qui cartonne, hein, son titre Ninani, ça cartonné les gars, c'était so super quoi, produit par Ferrego là. Et Fally Ipupa, il a créé F-Victime. F-Victime, on a retrouvé des artistes comme Ninita ou bien Anita Mwarabu. On a retrouvé un gars du Congo, du côté du Congo Brazzaville, DJ Boogie Black. Oh là là, c'est trop beau. Cette vidéo est longue là les gars, mais restez là, on finit bientôt là. Donc c'est ça la rumba aujourd'hui, on a toute cette richesse. Il y a des jeunes qui font des plics Pomba, qui est arrivé, Héritier Watanabe, chef de file, Fabregas, le métier noir, chef de file. Des cappuccino, mais il y a tellement miel de sang, il y a tellement de choses. Donc la tendance aujourd'hui, c'est une tendance
pas très violente, mais une tendance plutôt chic. On a de l'argent, c'est les voitures, c'est des belles montres, c'est des maisons, des artistes qui réussissent. En fait, ils font des concurrences comme ça avec les maisons. C'est super, hein? Ma belle maison, belle voiture et autres, tournées, chansons ou albums, tout ce que vous voulez. Mais toujours les branleurs à côté veulent toujours les opposer, quoi. Il faut arrêter avec ça, les gars. Ce sont les musiciens du Congo. Il faut les encourager, il faut les laisser ensemble travailler, parce que quand les musiciens sont unis, le peuple aussi est uni. Mais quand les musiciens sont divisés, le peuple aussi est divisé. Donc il faut les laisser, les gars, les chroniqueurs de musique, faites des efforts. Je sais que vous bouffez en faisant des polémiques, mais laissez avec ça, les gars. Hein, les musiciens, le Congo, c'est un pays de talent, parce que avec cette histoire des combattants, musique congolaise ne peut plus passer en France. Les résultats, c'est la chute un peu là. C'est la chute. C'est la chute. Regardez, les Nigérians ont pris la place parce qu'on leur a laissé place, parce que les Nigérians ont une pléthore de musiciens. Vous verrez, on ne peut même pas les citer. De Wizkid, de Flavor, les P-Square, Davido, Mr. Easy, il y a tellement les Nino là, Yemi Alade, ils sont tellement nombreux, on ne peut pas le citer. Et ils sont là encore avec Temi qui arrive, oh là là, ils sont tellement nombreux et ils sont les gars. Et c'est la réussite, c'est le boss. On ne va pas oublier Burna Boy. Burna Boy qui venait il n'y a pas longtemps de remplir Madison Square à New York. Madison Square, même les artistes américains, il n'y en a pas beaucoup qui remplissent Madison Square. L'Afrique, oh yeah. Le Congo, ben écoutez, c'est encore la polémique. Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter, les gars, quoi. Donc voilà, bravo à ceux qui vont de l'avant. Fali qui est là, qui depuis, Ferregola qui est là, et les autres qui arrivent derrière. Donc travaillons, parce qu'il manque ça, il manque des stars. Il n'y a pas beaucoup de stars encore là, il faut beaucoup de stars. Il faut en compter au moins 100, quoi. Et il y a le Ghana aussi qui est là, donc on a donné la place à ceux-là, et à ceux qui parlent anglais et les francophones. Congo Brazza, bon, il y a Roga Congo Brazza, faut pas oublier. Donc Roga, Trésor Mvula, Extra Musica. Là-bas également, c'est oulala. Extra Musica, il y en a plusieurs maintenant. Extra Musica Nouvel Horizon, Extra Musica Zangoul, Extra Musica. Toujours dans le branlage, quoi. Toujours dans la discussion. Oh là là, j'adore mes gars, j'adore la musique congolaise. Mais c'est une belle musique parce qu'en fait, pour être vraiment sérieux, la rumba congolaise venait d'être trônée comme patrimoine de l'UNESCO. Donc parmi patrimoine de l'UNESCO, parmi les merveilles du monde ou encore les patrimoines artistiques, l'UNESCO avait donc décrété la rumba congolaise comme le patrimoine. Donc vous voyez les gars, c'est très grand. Cette rumba, il ne faut pas jouer avec cette rumba, il faut vraiment la porter. Et moi j'ai confiance. Fali Poupa là, c'est la voix. Ferregola là, c'est la chair des poules, ça donne des frissons sa voix. Ah, qui d'autre? Les gars, Héritier Watanabe. Et on ne va pas oublier ceux qui ne font pas de la rumba comme le grand le Kwakanza. Il y a aussi Jean Goubal. Mais on ne va pas oublier, oulala, Mokwa Bongo, Félix Oazé, quoi les gars. C'est l'un des meilleurs tenants, les meilleurs chorégraphes du Congo. Il faut regarder Félix Oazé, quoi, avec son groupe Cultura Pays Vie. C'est trop beau. Comme je vous ai dit, c'est tellement riche, c'est tellement de gens. Il y en a qui vont arriver comme ça. C'est pas de manière chronologique, vraiment un peu, mais pas trop. Ok? Donc, pour vous dire, sinon, là, allez les chercher, regardez leurs vidéos, likez, partagez leurs vidéos. Faites pas vraiment. Ne rentrez pas dans la polémique. Voilà, c'est la rumba, c'est un peu comme quand vous allez à une fête, il y a un peu de tout. Il y a le saka, il y a Madeso Hakuna, il y a les 3 pièces, donc Mwamba Batikuna, il y a quoi? Il y a tout le pondu ana Batikuna, donc yo poni kaka yo badi ba soso bati bangombe bati bilora to yoso ke kuna oponi loka motomo alia Madeso alia Madeso tali no pondu ali pondu te aline so alia Mwamba sali Mwamba tembo akekuna aline so alia so dameno atama bata ko dame so lia matembele po li matembele. Donc la musique c'est congolais, c'est ça quoi. Chaque musicien a un goût, a un parfum quoi. Tu choisis le parfum qui te va, mais sans dénigrer l'autre parfum parce que c'est un bon parfum aussi. C'est juste pas ton parfum, mais tout est bon, tout est bon. Et pour les gens comme moi, mélomanes, on consomme tout. Et je vous dirais pour terminer,
Allez-y, achetez la musique congolaise. Ne téléchargez pas gratuitement, il faut acheter pour donner, soutenir nos artistes. Il faut acheter. Bosomba Kabanzembo, boyi barate, bosomba Kabanzembo, bochaba, bosomba, bokena iTunes, bokena ba streaming, ba Spotify, bosomba. D'accord. 30 minutes là de vidéo. Ok, j'ai fini les gars. C'était chronique musicale congolaise avec Bibi Bene. On change un peu de la politique, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une autre vidéo. Ciao, ciao.